ensuite, tu invites les mamans, les consultants postnatales à partir de quand? Généralement, c'est un choix personnel. Oui. Je dirais à peu près à partir de 4 semaines. 4 semaines. Pourquoi? Ça dépend, j'imagine, des douleurs aussi, parce que j'imagine que la première fois, il va y avoir un examen gynécologique. Oui. C'est ça. Fait que si tu as eu une déchirure importante, par exemple, et tu as encore des douleurs, ça pourrait être retardé un peu. Ça peut être retardé, puis Si c'est t'en jamais as pas, trop tard. non, c'est ça. Si tu n'en as pas de douleur, ça peut être devancé un petit peu. Tu sais, si à 3 semaines, ça va bien, j'imagine que c'est correct. Puis le 4 semaines, on le prend de un temps couché. Prends ton temps. Oui, c'est ça. Essaie d'avoir une routine. C'est nouveau, il y a un bébé. Oui. C'est super dur. Oui. Fait que prendre le temps d'aller prendre un rendez-vous, des fois, dans 4 semaines, ça peut être déjà Oui. beaucoup trop. De 2, si on a déchiré, on veut, dans le monde idéal, que ça ait le temps de refermer. Donc, généralement, on peut s'attendre dans 3 semaines pour une récupération normale. Fait qu'on se dit, 4 semaines, ça devrait pas se faire. Okay. Et c'est aussi au niveau des pets sanguines. Moi, ça me dérange pas du tout qu'il y en a. Mais quand même, tu sais, si t'as encore une serviette sanitaire, c'est pas. Ouais, c'est ça. Coule, je suis pas bien. Ouais. Quand on parle pas de fit, mais de perte urinaire, c'est vraiment que l'utérus, en fait, il n'a pas repris sa place complètement, puis ça se peut que tu aies encore des écoulements. C'est pas dangereux, là, ça arrive, c'est juste que tu peux attendre qu'il n'y en ait plus, mais ça ne dérange pas pour venir. Mais ça ne dérange pas pour venir. Donc, si tu es prête, ça ne dérange pas, tu peux quand même venir. Oui. OK. Fait que, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme objectif après l'accouchement pour se dire, bon, je me donne ça en objectif de temps pour recommencer les sports avec impact. Donc, avoir une idée en tête, puis de ne pas être déçu. Parce que, tu sais, si on se dit, bon, ben moi, à 6 semaines, je vais recommencer à courir, c'est un peu irréaliste. En fait, c'est très irréaliste. C'est sûr que tu vas probablement être déçu. Donc, on est peut-être mieux de repousser ça un peu plus loin pour justement se laisser le temps aussi. Parce que si tu vas en évaluation, avec Christine par exemple, puis tu vas en évaluation, mais à 10 semaines postnatales, ben c'est sûr que tu n'as peut-être pas commencé tes exercices, donc ça risque d'être un peu plus long. Donc, qu'est-ce que tu suggérerais comme objectif de temps? C'est sûr que ça va être vraiment propre à chacun, mais si on essaie de faire ça plus général, ouais. Dans les études, ça dit que si on fait un programme d'exercice qui est intensif, et quand je parle d'intensif, c'est des exercices 3 fois par jour, 5 fois par semaine. Ce que personne fait. Ce que personne fait. Surtout après un bébé. Donc, 3 fois par jour, 5 fois par semaine, on parle d'une période de 12 semaines. OK. C'est vraiment encourageant, par exemple. C'est pas 4 ans, là. C'est pas 4 ans. C'est 3 mois, mais intensif. Intensif. Si j'en fais 2 ou 1 fois par jour, mon 12 semaines, il n'est plus là. Non, c'est ça. Il va être retardé. Puis ça, je pense que c'est justement pour ça qu'on a souvent parlé du 3 mois. Puis là, finalement, on étire ça peut-être plus vers le 6 mois. C'est qu'on comprend aussi que être maman, là, je veux dire, j'aimerais ça. Moi, j'ai pas été capable de les faire 3 fois par jour, les exercices. Ça fait que j'ai tiré ça un petit peu. Non, c'est ça. Fait que, on fait notre possible, mais faut être réaliste avec nous-mêmes. On ne peut pas faire les exercices 3 fois par jour, ben il faut s'attendre d'étirer ça. Oui. Sinon, il faut les faire 3 fois par jour. Puis malheureusement, ce que j'entends souvent, ben, le médecin m'a dit, mettons 3 mois, je n'ai rien fait pendant 3 mois, mais je suis correcte. Oui, il y a une récupération naturelle du corps. Malheureusement, dans la majorité des cas, on ne récupère pas à 100 %. On a besoin d'aller solliciter nos muscles, on a besoin de les faire travailler. Ils ont été affaiblis pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Ce que tu dis, là, Christine, c'est qu'on a besoin d'une réadaptation, peu importe. Peu importe. Il n'y a pas une fille qui va se... Il n'y a personne qui revient à 100 %. C'est ça. C'est clair. Mais ça aussi, je pense que c'est quelque chose vers quoi on s'en va, puis qu'on essaie aussi de beaucoup promouvoir, c'est que c'est pas juste d'attendre de récupérer notre postnatal, mais c'est d'être proactif. Oui, ça prend une réadaptation. Il faut réapprendre à nos muscles à être fonctionnels. Oui. Si on fait plus un exemple, moi, si je veux m'entraîner pour un marathon, puis que je fais rien, je m'entraîne. J'attends la date de mon... J'attends la date, je serai pas bonne. Non. Puis les risques de blessures aussi, c'est ça la chose, hein? Tu sais, je veux dire, le marathon, c'est vraiment une grosse surcharge. Tu sais, après l'accouchement, personnellement, j'ai eu un accouchement qui était quand même très difficile pour mon plancher. J'avais l'impression que j'avais le plancher qui allait tomber à terre. Fait que, tu sais, c'est sûr que je me disais pas, je vais attendre. Dans ma tête, c'était clair que ça pouvait pas revenir tout seul. Tu sais, même pour les filles qui ont peut-être un accouchement plus facile, moi, j'ai de mes amis que le lendemain, là, ils seraient prêtes à aller courir. Ouais. Mais il faut comprendre que même si tu es prête mentalement et que tu te sens bien dans ton corps, je veux dire, on a enlevé un gros poids dans ton corps. Puis, il y a comme une cavité là, qui est comme toute débalancée. C'est sûr qu'il faut aller retravailler ça. Oui. Donc, on se donne comme fenêtre un peu. 3 mois, c'est réalisable. 3 mois, c'est le plus optimiste. Le plus optimiste. C'est ça. Quand j'ai fait mes exercices 3 fois par jour, 5 fois par semaine. Minimum 3 mois. Minimum 3 mois.
c'est pour avoir des changements qui vont être plus durables au niveau de la musculature. Un muscle, comme un paquet de spaghettis, c'est plusieurs fibres musculaires avant que chaque fibre musculaire reprenne du volume et que ça soit permanent. Puis aussi qu'il y ait la bonne communication, parce qu'on parle aussi de contracter le plancher pelvien, il y a la force, mais la rapidité aussi. Et que ça veut dire que quand, par exemple, j'étais tenue, il faut que ça vienne. C'est ça. Ça prend 3 secondes. Oh, trop tard. Fait que ça aussi, il faut apprendre aux muscles à contracter au bon moment. C'est avec les exercices qu'on apprend à faire ça. Oui. Excellent. Ensuite, est-ce qu'on doit faire les exercices du plancher pelvien à vie? Est-ce que c'est quelque chose genre que tu ne te débarrasseras jamais? Oui et non. Pourquoi? C'est que là, si on fait notre programme d'exercice intensif, je me répète 3 fois par jour, 5 fois par semaine, 12 semaines, et là, bingo, tout est beau. Après, si j'arrête d'utiliser mes muscles, j'arrêterai pas complètement, parce que dans mon quotidien, mais admettons que j'arrête pendant un mois la course parce que je pars en vacances, puis j'arrête de faire mes exercices de plancher pelvien. Il y a un risque d'avoir une perte au niveau musculaire. Donc, ce qu'on veut, rendu là, c'est faire des exercices de maintien, donc de garder nos acquis. On l'a rendu dans le corps, on veut qu'il reste là. Oui. Donc, dans les études, on parle de faire des exercices 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est pour le restant de la vie, mais rendu là, on est capable de faire des exercices en marchant, c'est ce que je partais pour dire. C'est très, très fonctionnel. Et pourquoi pas les ajouter dans ton programme d'entraînement? Tu fais une coupe de squat, bien à chaque fois que tu fais un squat. Oui, puis ça va venir naturel. C'est ça. Pas par un réflexe, mais une habitude. Ben oui, ouais. Je le fais. Quand moi je le fais, c'est oui, je plie mes genoux, je fais attention, mais je contracte mon plancher pelvien. Donc, ça vient très facile de le faire. Puis, tu n'auras plus le facial qui vient avec, là, tu sais, comme. Je respire pas, je contracte, je peux pas descendre. Ça va venir naturel, promis. Oui, avec notre facial. C'est ça. Partager tes suggestions pour d'autres entrevues ou tes commentaires, écris-nous à info@commercial-tbel.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine pause café T'es belle.